Salut à tous, c'est Steven et si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, vous savez qu'iOS 11 est disponible là depuis hier soir et que vous pouvez mettre à jour votre appareil s'il est compatible bien évidemment. Vous avez juste à vous rendre dans Réglages, Général, Mise à jour logiciel et là vous l'installez. Il y a pas mal de nouveautés, il y a du changement, ça c'est sûr. Et d'ailleurs je vous rappelle que je vous ai fait une grosse vidéo qui vous récapitule, qui vous montre en détail toutes ces nouveautés importantes d'iOS 11. Donc je vous la mets ici en fiche cliquable sur la vidéo. Cliquez là-dessus, allez voir cette première vidéo si vous ne la connaissez pas encore parce que c'est vraiment elle qui montre les nouveautés importantes d'iOS 11 et que là aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais me concentrer sur pas mal d'autres petites fonctionnalités qui sont plutôt cachées que Apple n'a pas forcément mises en avant et qu'on peut trouver en farfouillant un petit peu partout dans les réglages de notre iPhone, de notre iPod Touch ou de notre iPad. Donc c'est parti, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Première nouveauté sympa, c'est que l'on va pouvoir déplacer plusieurs applications en même temps. Donc faites-en bouger une, appuyez sur une seconde, là vous voyez qu'on a un petit 2 qui se met, et ainsi de suite, on peut en ajouter 3, 4, hop. Ensuite, on les déplace sur une seconde page, on appuie sur le bouton d'accueil, et voilà. Ensuite, dans le centre de contrôle, si l'on reste appuyé fortement sur le bouton du minuteur, on a la possibilité d'en définir un comme ça très rapidement. Mais si on ouvre l'application, et bien maintenant avec iOS 11, regardez, on a la possibilité de définir précisément à la seconde près le minuteur que l'on souhaite, alors que sur iOS 10, on avait juste les heures et les minutes. Dans votre application message, vous pouvez maintenant glisser vers la gauche pour masquer les alertes d'un contact en particulier, ou alors d'une conversation groupée. Et lorsque vous le faites, vous avez maintenant une petite icône lune à côté de l'image de votre contact. Et voilà comment ça s'affiche lorsque vous recevez un message. Vous voyez que je n'ai pas reçu d'alerte et on a une bulle à demi pleine alors qu'elle est pleine lorsque la conversation n'est pas masquée. Toujours dans les messages, vous pouvez rester appuyé sur l'icône des emojis pour afficher deux nouvelles options de clavier. Par exemple, le placer à gauche si vous êtes gaucher ou à droite si vous tenez votre smartphone dans la main droite, ce qui est beaucoup plus pratique pour écrire à une seule main. On peut le placer comme ça très rapidement et le masquer aussi vite. Dans l'application Plan, là aussi les choses sont simplifiées si on veut utiliser son iPhone à une seule main puisque maintenant on peut zoomer et dézoomer à une seule main avec un geste de tapotement puis ensuite de glissement. C'est clairement pompé sur ce que fait déjà Google Maps. Revenons un petit coup dans l'application Message puisque maintenant lorsque l'on veut envoyer un message avec un effet en appuyant sur ce bouton, on en a deux nouveaux, notamment celui-ci avec les effets de bulles comme ça qui arrivent et qui repartent et celui-là qui s'appelle Spotlight. Moi c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup mais bon c'est quand même sympa à avoir. Voilà ce que donne par exemple cet effet. Sur iOS 11, l'application photo est directement capable d'identifier et d'interpréter un QR code. Là, vous voyez par exemple celui-ci m'a redirigé sur ma propre chaîne YouTube, ça fonctionne. Maintenant, et vous le voyez dans ma barre de statut, je suis en 4G. Donc à présent, si j'essaye de me connecter à un réseau Wi-Fi, vous allez voir qu'iOS 11 apporte une nouvelle fonction super pratique, c'est expliqué ici. Si on est déjà connecté avec un appareil à proximité, on n'a pas besoin d'entrer le code. Moi, c'est mon Mac qui est juste là derrière, qui est connecté sur mon réseau Wi-Fi qui m'intéresse. Le mien est juste ici. Vous voyez qu'il y a un cadenas, donc il y a un mot de passe et pourtant, hop, le mot de passe s'est mis automatiquement, je n'ai pas besoin de l'entrer à la main, c'est super pratique cette nouvelle fonctionnalité. Ensuite, si on se rend dans les réglages de notre appareil, dans réglages puis dans la section stockage de l'iPhone juste ici, voilà comment ça s'affiche. Vous voyez qu'on a une nouvelle interface ici sur le haut qui récapitule un petit peu notre organisation du stockage. Ça peut nous donner comme ça un aperçu d'un simple coup d'œil. Si on descend un petit peu, on a la place que prend exactement chaque application, mais on a également des suggestions d'optimisation de notre stockage. Par exemple, en stockant nos photos sur le cloud plutôt que directement sur notre appareil, ou alors il va repérer des applications qu'on n'a pas utilisées depuis super longtemps et nous proposer de les supprimer. Et ici, tout en bas, vous avez la place exacte que prend le système en termes de stockage sur notre appareil. Voilà, ensuite, petite nouveauté plutôt cool, vous le voyez ici dans mon application photo, iOS 11 gère enfin l'affichage des GIFs, donc ces images animées qu'on pouvait habituellement visualiser sur Safari mais qui étaient figées dans notre application photo, et maintenant elles sont animées, c'est bien mieux. Ensuite, petite nouveauté d'iOS 11 sur laquelle je suis tombé totalement par hasard, c'est dans le Spotlight, une fois que vous avez tapé un mot, si vous descendez tout en bas, on a maintenant une fonction de dictionnaire ici. Voilà comment ça s'affiche, donc c'est ce que ça veut dire, c'est un dictionnaire pour le mot que vous avez tapé dans votre Spotlight. Ça peut être plutôt pratique si vous avez besoin d'une définition rapide. Et toujours dans le Spotlight, autre petite nouveauté ici sur vos recherches récentes, vous avez maintenant la possibilité de les effacer. On ne pouvait pas avant. Dans le centre de contrôle, on peut activer facilement la lampe torche comme ça d'un simple tap, mais si on reste appuyé dessus, on a maintenant 4 choix de niveau d'intensité. Avant, avec iOS 10, on n'en avait que 3. Donc voilà, on va pouvoir choisir plus précisément la force de notre lampe torche. Et autre nouveauté d'iOS 11, en appuyant plein de fois à la suite sur le bouton de verrouillage, on affiche l'appel d'urgence, donc le petit SOS ici, ça permet d'appeler très rapidement le numéro d'urgence.
Ensuite, dans votre centre de contrôle, par défaut, vous avez ces icônes-ci, mais je vous ai montré dans ma présentation complète de toutes les nouveautés d'iOS 11 qu'il est très facile de rajouter des icônes de raccourci ici, et notamment la fonction qui permet d'enregistrer l'écran de notre iPhone, de notre iPod Touch ou de notre iPad. On a maintenant un nouveau bouton, lorsqu'on l'appuie dessus, on a un petit compte à rebours de 3 secondes et ensuite l'enregistrement de tout ce qui se passe à notre écran débute. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, on appuie sur la barre de statut, on confirme et hop, l'enregistrement est mis dans notre pellicule photo. Mais est-ce que vous saviez que si vous appuyez longuement sur le bouton d'enregistrement, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez activer ou non le micro? Donc c'est toujours bon à savoir ce petit truc, et suivant les vidéos que vous faites, eh bien vous pourrez avoir le choix avant d'enregistrer si vous voulez le son ou pas. Ensuite, Siri change un petit peu d'interface avec cette nouvelle animation sur le bas au lieu du micro que l'on avait sur iOS 10. Et nouveauté d'iOS 11 également, on a maintenant la possibilité d'écrire directement à Siri au lieu de lui poser la question à haute voix, ça va se passer ici. Une fois activé, en affichant Siri, vous avez cette nouvelle barre. Là, vous allez pouvoir taper votre question à poser à Siri, ce qui vous évite de la poser oralement. Là, vous l'écrivez, c'est beaucoup plus discret. Dans les notes maintenant, vous pouvez appuyer ici et ensuite, là, sélectionner un nouveau type de fond. Donc par défaut, vous voyez que c'était uni. Je vais pouvoir afficher des petits quadrillages comme ça, comme si c'était une feuille de brouillon sur un cahier. On peut aussi mettre des lignes, c'est comme on veut, et le texte que vous allez taper sera juste au-dessus de ce fond, hein, ce sera pas par-dessus. Et enfin, dernière nouveauté dans les notes, vous pouvez appuyer ici pour créer un tableau. Ensuite, vous pourrez choisir le nombre de lignes, le nombre de colonnes que vous souhaitez, et bien évidemment ce que vous tapez à l'intérieur. Voilà, ça peut être pratique. Quand vous écoutez de la musique, vous voyez que le lecteur est un petit peu différent, il a changé. Mais surtout, lorsque vous recevez une notification, elle s'affichera en dessous. Elle ne sera plus masquée par le lecteur comme c'était le cas sur iOS 10. Petite nouveauté dans Safari maintenant, lorsque vous avez plein d'onglets ouverts, ici sur le haut, vous avez une nouvelle fonction de recherche. Vous allez pouvoir taper le nom d'un onglet pour le retrouver très facilement et ouvrir la page que vous cherchez. On pense pas trop à l'utiliser, mais il faut en prendre l'habitude parce que c'est quand même un ajout plutôt intéressant, je trouve. D'ailleurs, avec iOS 11, en restant appuyé sur le bouton des onglets, vous avez deux nouvelles options, tous les fermer ou alors ouvrir une page de navigation privée, alors que sur iOS 10, on avait simplement ces deux petites options ici. Ensuite, nouveauté un petit peu bizarre, Apple a ajouté un mode sombre pour assombrir l'interface, mais il est vraiment caché, hein. Il faut aller le chercher au fin fond des réglages de notre appareil, il se trouve ici. Alors attention, hein, c'est bien le mode sombre, le premier, c'est pas le second ici qui inverse les couleurs et qui fait des trucs absolument dégueulasses, hein. N'utilisez pas celui-là, activez le mode sombre. Ensuite, comme je vous disais, ça assombrit toute l'interface, voilà ce à quoi ressemble le calendrier maintenant, donc je trouve ça plutôt cool si vous utilisez votre téléphone le soir avec très peu de lumière par exemple. Il est bien ce mode et c'est dommage qu'Apple l'ait caché tout au fond des réglages et qu'on n'ait pas une fonction qui permet de l'activer ou de le désactiver rapidement. Avec iOS 11, Apple a également ajouté une toute petite nouveauté au minuteur. Une fois qu'il arrive à échéance, voilà comment ça se présente, et maintenant sur le bas on a la possibilité de le répéter ou alors de l'arrêter comme avant. C'est pratique et si vous êtes déverrouillé, la bannière apparaît sur le haut, vous pouvez la descendre un petit peu et la répéter. Ensuite, une autre fonction vraiment cachée au fond des réglages, vous allez dans Général, Accessibilité, vous descendez jusqu'à trouver ici Sortie des appels puis Répondre automatiquement. Là, vous allez pouvoir activer la réponse automatique lorsque vous recevez un appel et au bout de combien de secondes vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de faire plus, de faire moins, de régler ça comme vous le souhaitez. Ça peut être utile pour les personnes à mobilité réduite ou alors si vous faites du sport avec des écouteurs et que vous voulez que ça décroche automatiquement pour prendre un appel. Pour finir, pendant que vous êtes en train de faire une conversation FaceTime, vous pouvez appuyer ici pour révéler ce menu et ce bouton en bas à gauche. Vous allez pouvoir appuyer dessus pour enregistrer une live photo de ce qui se passe pendant votre conversation FaceTime. Donc ça peut être vraiment cool suivant le type de conversation que vous faites, mais attention, il faudra que les deux personnes aient iOS 11. Donc voilà pour toutes ces petites nouveautés, un petit peu cachées, pas forcément évidentes à trouver pour tout le monde, que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle que ma grosse vidéo de toutes les nouveautés importantes d'iOS 11, elle est juste ici, hein, je vous la mets en fiche cliquable si vous voulez aller regarder ça pour en savoir plus sur iOS 11. Et si vous êtes encore sur iOS 10, là aussi j'ai fait une vidéo sur toutes les fonctions cachées. Donc il y en a peut-être que vous connaissez pas, là aussi vous pouvez cliquer sur la vidéo si vous voulez aller voir ça. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Le test des nouveaux iPhones arrive. Allez, salut!